Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue et j'espère vous trouver en pleine forme pour la carte du jour. Si ça n'est pas encore fait, profitez de vous abonner, d'activer la petite clochette pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Avant d'aller plus loin, une petite précision. Cette vidéo est chapitrée, donc si vous avez déjà pris connaissance des explications d'utilisation, vous pouvez passer directement à la carte du jour. Avant de continuer avec l'oracle des 53 clés de sagesse, sachez que chacune de ces cartes est liée à une série numérique et ça va demander de votre part un petit travail personnel. Si vous vous êtes reconnu dans les différentes questions que la carte pose, sachez que ces cartes agissent comme un miroir de l'inconscient. Vous trouverez souvent une résonance dans les images ou dans les messages que ces cartes véhiculent, donc je vous invite, au-delà du message que la carte vous envoie, à vous imprégner vraiment de l'image car elle peut vous apporter des éléments de réponse ou de réflexion à la ou aux questions que vous vous posez. Pour les besoins de la vidéo, j'ai simplifié la pratique que demande ce jeu. L'utilisation des séries numériques se fait jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat escompté. Si le message de la carte vous parle et si les questions posées vous interpellent, je vous donne ici une petite marche à suivre. Cela même pour n'importe quelle carte du jeu. Dans un premier temps, vous allez faire une déclaration d'ouverture avec la phrase suivante. Je m'extrais de la conscience collective et de mon histoire personnelle. J'entre dans la lumière de mon âme. Je suis dans l'esprit du Créateur. Je vois et j'agis comme le Créateur voit et agit. Ma transformation contribue au développement harmonieux de tous et de tout ce qui est et au salut global. Je vous donne maintenant une ou deux idées de ce que vous allez pouvoir faire avec tout ça. Vous pouvez par exemple programmer un cristal de roche en y inscrivant la série numérique avant de le porter sur vous. Vous pouvez informer une carafe d'eau en y inscrivant la série numérique. Méditez avec cette série numérique ou simplement la répéter comme un mantra, particulièrement avant d'aller vous coucher. Vous pouvez graver la série numérique sur une bougie. Et lorsque la bougie est allumée, concentrez-vous sur la série tout en formulant votre intention de normalisation. Le but dans tout cela, c'est la régularité. Le faire tous les jours jusqu'à ce que vous obteniez le résultat escompté. Le jeu nous offre aujourd'hui sa carte numéro 49. Restez centré. La suite numérique est 7, 1, 3, 8, 1, 9, 2, 1. Rester centré signifie garder son calme, sa concentration et son équilibre face aux distractions, au stress et aux défis. C'est être comme un arbre, solide, avec des racines profondes. Peu importe combien le vent souffle ou les tempêtes se déchaînent, je reste centré et stable. Dans la vie quotidienne, cela implique de rester fidèle à ses objectifs, de maintenir ses priorités et de ne pas se laisser emporter par les émotions ou les perturbations extérieures. Carl Gustav Jung nous disait, je cite, « Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Fin de citation. Autrement dit, la véritable connaissance et la sagesse viennent du recentrage sur soi-même plutôt que de la recherche de réponses à l'extérieur. Eckhart Tolle nous rappelle, je cite, « Lorsque vous vous perdez dans vos pensées, revenez simplement à l'instant présent. » Voici les questions.
Comment est-ce que je réagis face au stress et aux défis? Est-ce que je me sens submergé ou ai-je tendance à garder mon calme et à rechercher les solutions? Est-ce que je me sens souvent distrait par des choses qui ne sont pas importantes pour mes objectifs à long terme? Quelles sont les distractions qui me détournent le plus souvent de mes priorités? Il est temps maintenant de prendre ce petit moment pour toi. Aujourd'hui, dans le tourbillon incessant de la vie et des événements qui nous entourent, il est facile de perdre notre centre. Mais rappelle-toi, rester centré, c'est retrouver son équilibre intérieur, cette source silencieuse qui guide chacun de tes pas. Le Tao nous rappelle que l'eau est souple et modeste, elle s'écoule toujours vers le bas, nourrissant tout sans effort. Sois comme l'eau, adapte-toi au courant de la vie tout en conservant ton essence profonde. Ne jamais lutter contre les vagues, laisse-les passer, bien enracinés dans ton calme intérieur. Être centré, ce n'est pas résister, c'est accueillir. Comme le bambou qui plie et se redresse porté par le souffle du présent. Bouddha nous enseigne également l'importance d'être pleinement présent. Il nous dit « Ne te perds pas dans les regrets du passé, ni dans les angoisses du futur. La vie n'existe qu'ici et maintenant. » Prends un moment pour respirer, pour sentir chaque inspiration et chaque expiration. Cet instant est précieux. Il est pour toi et il est à toi. Quand le monde devient trop bruyant à ton goût, reviens à ce point immobile, au cœur de toi-même. Reste centré et découvre que même dans la tempête, il y a la paix. Sens la terre sous tes pieds, sens le vent sur ta peau, ce corps, ce souffle, ce silence. Voilà ton encre. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et si le cœur vous en dit, vous pouvez partager cette vidéo. Si vous êtes intéressé par cet oracle, je vous invite à prendre contact directement avec son créateur Jean-Marc Meyer. Vous trouverez son adresse mail dans la description de cette vidéo. Pour ma part, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle carte des 53 clés de sagesse. Bye bye.